Salut, c'est Vincent. On va découvrir aujourd'hui ensemble le contenu de la boîte du jeu Gorinto de Richard Yanner, un jeu édité par Super Meeple. J'en profite pour remercier chaleureusement l'éditeur Super Meeple de nous avoir fait parvenir cette belle boîte de jeu afin de pouvoir vous en faire une présentation. D'abord un unboxing et puis d'ici quelques jours, comme d'habitude, eh bien une partie certainement à 2 joueurs et peut-être même une partie en solo puisque le jeu dispose d'une variante solo. En effet, le jeu se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, a priori, et pour des parties de 30 minutes. Il s'agit certainement d'un jeu abstrait. Je ne suis pas très bien encore renseigné sur le jeu. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que Gorinto, eh bien, c'est un type japonais de pagode bouddhiste et en fait une tour à 5 anneaux. Et chaque anneau a l'une des formes des 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Alors, en effet, je crois que dans le jeu, eh bien, on va retrouver un petit peu ces 5 éléments et un empilement de différents jetons, là, pions. Alors, a priori, pas mal de matériel, plateau, tuiles, cartes d'objectifs, des marqueurs, et puis voilà, pas mal d'autres choses. Un jeu captivant où l'on doit exploiter la puissance des 5 éléments. Ben voilà, l'air et le vide. Le vide, c'est l'éther, hein, pour construire un sanctuaire commémoratif de Gorinto. Vous cherchez à atteindre la plus grande sagesse en équilibrant votre sanctuaire pour relever un nouveau défi à chaque fois que vous jouez. Chaque décision modifie le paysage, développe votre connaissance et détermine votre parcours. Votre chemin vers la montagne vous mènera-t-il au sommet de la sagesse? Bon, bah écoutez, on verra ça. Donc, Richard Yanner, c'est l'auteur. Josh Capel, les graphismes et les règles. Et l'éditeur, donc Super Meeple en français. Alors, on va tout de suite ouvrir la boîte du jeu. J'ai hâte de découvrir le matériel. Alors déjà, la boîte, je trouve, est assez jolie, très sobre. Et puis, vous voyez, il y a des petits jetons comme ça, là, qui s'empilent les uns sur les autres. Et bien, moi, j'aime bien ça, parce que, évidemment, ça apporte de l'aspect ludique. Et on va voir ça donc ensemble. Voilà. Voici. Ok. Ah en effet, il y en a pas mal là, tout de suite, dès l'ouverture de la boîte. On va tout de suite donc les découvrir. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà. Donc des tuiles plastiques qui s'empilent les unes sur les autres, avec donc les symboles des différents éléments. Pas mal. Alors, de la bonne qualité. Hein. Vous voyez l'épaisseur, du plastique. Voilà. Et ça a l'air de tout à fait bien s'empiler. On va voir chaque symbole. Voilà. Ici, alors moi je ne reconnaîtrai pas les symboles là tout de suite, là, sans avoir la description sous les yeux. Ensuite, on a celle-ci. Ok. Voilà, très bien. Là, on a les tours violettes. Ok. Et puis du marron. Ok. Voilà. Donc j'en laisse de côté. Ensuite, donc ça constitue quand même une grosse partie du matériel. Hein. Là, quelques meeples. Alors, en forme de Gorinto, justement, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour compter les points? À voir. Voilà, vous voyez un petit peu la forme. Ce sont ces fameuses petites pagodes bouddhistes. Hein, constituées toujours de 5 anneaux, 5 étages. Voilà. Vous voyez? C'est assez joli. Elles sont toutes petites, là, en bois. Donc, est-ce que c'est des marqueurs de score? Je ne sais pas. On va voir. Je vais tout de suite essayer de trouver rapidement le livret de règles. On a un sac. Ok, en toile. Qui a l'air de bonne qualité. Voilà. Ouais. Toujours bien d'avoir un sac. Alors, je suppose qu'on va y mettre justement les tuiles des éléments. Hein, si on doit aller les piocher. Voici. Ensuite, ici, on a des cartes objectifs. Alors, les règles. Gorinto, un jeu de connaissances de Richard Yanner. Donc, très bien. Le contenu. Alors, c'est les tuiles éléments qu'on a vu en plastique. Il y en a 20 pour chaque élément. Voilà. Ensuite, les petits meeples qu'on a vus, c'est les marqueurs de sagesse. Bah oui, comme on cherche à marquer de la sagesse, finalement, c'est le compteur de points, en fait. Hein.
Les plateaux joueurs, un plateau de score et un plateau de jeu principal. Pas mal de choses quand même. Hein. La mise en place. Ok, les règles ont l'air bien faites. Principe du jeu, à votre tour. Ça va être assez simple, hein, je pense, hein, d'apprentissage. Règles additionnelles de collecte. Ajustement pour 2 joueurs, tiens. Lorsque vous jouez à 2, jouez votre premier tour chaque saison normalement. Pour les 2 autres tours de chaque saison, après avoir joué votre tour, mais avant que l'autre joueur n'agisse, vous retirerez une autre tuile du chemin et la défausserez du jeu. D'accord. Ok, il y a une petite variante donc pour 2 joueurs. Fin d'une saison, fin de partie. Voilà. Vous voyez, les règles sont très courtes. Hein. Ensuite, Kitsune, le mode solo pour Gorinto. Ah, un vrai mode solo, hein, apparemment, là. Hein. Donc, le mode solo pour Gorinto présente le rusé Kitsune comme adversaire. Ok, donc un adversaire, fin de la partie. Kitsune ne marque plus de sagesse. Si vous avez une plus grande sagesse que Kitsune, vous avez vaincu le célèbre esprit rusé et vous avez remporté la partie. D'accord. Ok. Et paysage alternatif, l'ordre du tour de compassion. Ça, c'est une variante. Encore une variante ici. Mode partenaire, une variante pour un mode de jeu unique pour 4 joueurs. D'accord. Ok, donc intéressant. Il y a plusieurs variantes. Le mode solo, la petite variante spéciale de joueurs, des règles courtes. Bon, qui ont l'air bien présentées, vous voyez, sur au total 8 pages. Donc vraiment très très courte. Hein. Alors, le plateau de jeu. Ça va être le plateau principal. Voilà, donc on va le voir en entier à peu près. Voici. Donc du coup, on a ici le chemin apparemment. Sur le côté, sur les côtés, c'est ce qu'on appelle le chemin. La montagne, c'est ce qui se trouve au centre. On a un beau plateau là. Et puis là, ici, les motifs. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bah oui, je m'étais renseigné un petit peu donc quand même sur les règles du jeu. Ça a l'air pas mal. En fonction de l'élément qu'on pose, on va pouvoir agir sur soit, comment dire, une colonne ou une rangée, ou sur les côtés adjacents orthogonalement, ou adjacents diagonalement, ou dans la pile. Voilà. Ok. Donc ça a l'air assez ingénieux en fait comme principe. Là ici on a un plateau de score avec donc la piste de sagesse tout autour. Ici la piste des saisons. Je suppose que le jeu doit se jouer en 4 saisons. Les cases éléments clés et les cases d'objectifs pour les cartes. Ok, d'accord. Ouais, donc on a ouais, du beau matériel, des beaux plateaux, assez épais. Ok. Là, ensuite, on va avoir les plateaux joueurs. Ah, qui apportent de la couleur. Voilà pour le joueur jaune. Chaque joueur va pouvoir placer donc ses tuiles éléments là. Hein. Vous voyez, sous forme de Gorinto donc. Hein. Voilà. Donc le plateau pour le joueur jaune, le joueur rouge. Je les dépunch tout de suite. C'est de la bonne qualité, aucun problème. Voilà, carton épais, je vous montre. Hein. Essaye de faire la mise au point là. Voilà. Voilà. Ouais. Très bien. Et puis, donc, ça ce sont les 2 autres plateaux joueurs. On peut jouer jusqu'à 4. Et enfin, quelques jetons en carton. Alors, on a différentes choses. Des marqueurs de grande sagesse. Je les vois pas. Ah si, c'est peut-être ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, si jamais on dépasse les 50 points de sagesse. La pièce de départ. Ok. Puis, différents éléments. Donc, alors j'essaye de voir. Là, il y a pas mal d'éléments, a priori, pour le mode solo. Ici, les tuiles Kitsune. Ça, c'est a priori pour le mode solo aussi. D'accord. Bon, bah ok. Voilà, recto verso. Et on va découvrir les cartes. J'ai hâte de l'essayer avec Lou. Alors, donc là, changement de saison. Ok, ça c'est pour la variante. Ok, des cartes assez fines, mais tressées. On sent qu'elles sont robustes.
Ok, assez souple. Donc, différents types de cartes. Là, les cartes éléments clés. Voilà, le vide, l'air, le feu, l'eau et la terre. D'accord. Très bien. Et là, les cartes d'objectifs. Voici. Voilà, il y en a 12. Marquez les points de chaque pile avec un nombre pair de tuiles. Ouais, oui, voilà, ça va être un jeu à objectifs aussi, à chaque fois avec des objectifs différents pour chaque partie. Donc à mon avis, il y a une bonne rejouabilité. Si vous avez des piles sans tuiles, marquez 0 points. Sinon, marquez 7 fois les points de votre pile la plus petite. D'accord. Ok, ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là, ça me... Comment dire, pour l'instant, le jeu reste mystérieux pour moi. Voilà, donc j'ai hâte de lire les règles, d'y jouer avec Lou. On a vu, je crois, l'ensemble du matériel de Gorinto qui vient de sortir là chez Super Meeple, un jeu de Richard Yanner. Je remercie l'éditeur de nous l'avoir envoyé. Voilà, on a une belle boîte d'ailleurs, on n'a pas vu les côtés de la boîte, vous voyez. Voilà, belle boîte de jeu à la japonaise. Ok, et bien très vite donc sur la chaîne, une partie à 2 joueurs déjà dans un premier temps, et puis une partie solo. Voilà. Donc merci encore à Super Meeple, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a intrigué, hein, tout comme moi, sur ce qu'est ce nouveau jeu, Gorinto. Vous le découvrirez bientôt en partie complète. Je vous remercie, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, à nous soutenir sur Tipeee. Et puis à très vite, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!